Tshisekedi avait pris le courage de s'opposer à un pouvoir dictatorial de Mobutu, avec le concours des services de renseignement qui étaient censés travailler pour l'ensemble de la République, on a collé des clichés sur des Kassaïens, orgueillés, vantards. C'est des clichés ou c'est la vérité? Ce sont des clichés qui ont été montés justement pour empêcher Tshisekedi de mener son combat, qui était pourtant un combat national et nationaliste. Donc, et cela a duré pendant toute la règne de Mobutu. Ça a été renforcé sous Kabila aussi, puisque les Kassaïens n'ont cessé d'être stigmatisés. Rappelez-vous, on a dit dans ces pays, tout le monde sauf Kassaïen. Boma Kassaïen, Tika, ce sont des termes que nous avons entendus. Mais est-ce que cela n'est pas aujourd'hui... Laissez-moi, vous m'avez posé la question, Jean-Marie, c'est très important qu'on le dise, nous ne devons pas avoir honte. L'ensemble de ces frustrations ont fait à un moment donné que les Kassaïens étaient sur la défensive. Je suis Kassaïen comme vous, nous ressentons quelque chose lorsqu'on nous stigmatise injustement, ça fait très mal. Et on a développé des réflexes d'autodéfense qui font aujourd'hui, qui se transforment dans une sorte de violence, mais je pense qu'il s'agit d'une plaie qu'il faut penser. Aussi, j'en appelle aux Kassaïens d'avoir un comportement qui ne soit pas toujours réprochable. Est-ce que, Peter Kazadi, disons-nous la vérité, est-ce que vous en faites un peu pas trop, vous, les Kassaïens, notamment les gens de l'UDPS, avec les Mouniérés? C'est-à-dire quoi faire? Est-ce que le fait de porter les Mouniérés... Attendez, je pose ma question. On ne respecte pas les consignes, même si c'est donné par l'autorité. Quelles consignes, par exemple? Par exemple, si on interdit la marche, l'IDPS s'en fout, marche. Vous pensez que tous les membres de l'IDPS sont des Kassaïens? Attendez. Non, à vous entendre parler, ce que vous venez de dire, il faut faire une distinction entre les Kassaïens et l'IDPS. L'IDPS, nous sommes un parti national, nous comportons des millions de Congolais issus de tous les horizons, qui ne sont pas toujours des Kassaïens. Alors lorsque vous parlez de l'IDPS en identifiant à une seule tribu, je trouve ça injuste. Et c'est ça la stigmatisation. C'est ça la stigmatisation dont je venais de parler. Laissez-moi poser ma question maintenant. Lorsqu'on dit la manifestation est interdite, le Premier ministre, les Kassaïens le vice-premier vont dans la rue, aucune autre tribu. Attendez. Je parle maintenant de l'UDPS et ses militants. Alors, si vous voulez parler, Jean-Marie, moi non. Vous permettez quand même? Non, j'aimerais qu'on s'entende bien. Vous parlez de l'IDPS ou des Kassaïens? Les deux. Alors, si vous parlez de l'IDPS, ne faites pas allusion aux Kassaïens, puisque l'IDPS n'est pas un parti kassaïen. À majorité. L'IDPS n'est pas un parti kassaïen. Si vous voulez parler, même s'il y a des non-kassaïens, ce sont des Congolais qui sont dans l'IDPS, vouloir identifier l'IDPS uniquement aux Kassaïens, c'est injuste. Alors, et c'est une propagande que nous ne pouvons pas tolérer. Alors, je peux maintenant poser la question? Allez-y. Manifestation interdite, IDPS avec ou sans les Kassaïens ou plus? Laissez-moi poser ma question. Non, là je n'accepte pas. Bon, est-ce que je peux poser ma question? Oui, mais si vous... Est-ce que vous savez que ceux qui nous suivent à la maison... Si vous posez mal la question, je ne vais pas répondre. Alors, je la repose autrement. Est-ce qu'il vous arrive... Vous commencez de parler des Kassaïens. Parler des Kassaïens, si vous voulez parler de l'IDPS, je suis là pour vous répondre. Mais si vous voulez identifier l'IDPS comme un parti des Kassaïens, je ne suis pas d'accord. C'est ça la stigmatisation dont nous avons été victimes pendant plus de 30 ans dans ces pays. 40 ans même, plus de 40 ans, tout simplement parce qu'il y a un Kassaïen qui était à la tête de l'IDPS, tout reste Kassaïen. C'est pas correct. On peut évoluer? Allez-y. Quel est aujourd'hui l'état de l'IDPS sur le plan de la gouvernance? On a vu que vous n'avez pas d'élus suffisamment, notamment des sénateurs, le gouverneur, etc. Mais vous avez le ministère de l'Intérieur, vous continuez à l'avoir d'ailleurs, presque toutes les provinces sont déstabilisées avec l'Union sacrée. Aujourd'hui, même les Kassaïens n'ont pas de gouverneur. Et il se murmure que c'est l'IDPS qui est derrière la machine pour le contrôle de toutes ces provinces en déstabilisant notamment certains gouverneurs. D'abord, Jean-Marie, l'IDPS se porte très bien.
lorsque vous parlez de la gouvernance, là aussi il faut faire la part des choses. La gouvernance du parti ou du pays, il faut préciser. Vous êtes un parti au pouvoir. Non, attention, nous avons l'un de nous qui est président de la République. Oui. Nous avons une coalition gouvernementale composée de plusieurs partis politiques. Chacun y apporte sa part. Alors vouloir réduire tout ça à l'IDPS, c'est toujours ça qui s'inscrit dans votre logique de la propagande léniniste tendant à noircir l'image de l'IDPS. Non. Lorsqu'on écoute vos militants, c'est notre pouvoir. C'est notre pouvoir puisque nous participons au pouvoir. Oui, avec bien d'autres Congolais qui ne sont pas nécessairement... Et vous le savez, vous en tant que journaliste averti, vous savez que depuis l'accession du président Félix Tshisekedi au pouvoir, l'IDPS n'a pas la majorité au Parlement. Pour constituer les gouvernements, nous avons été amenés à coaliser avec les FCC. Aujourd'hui, les FCC n'est plus avec nous. Nous sommes là avec d'autres partenaires politiques. L'action gouvernementale aujourd'hui, c'est une action de la coalition. Vouloir réduire ça à l'IDPS, c'est injuste. Injuste non seulement vis-à-vis de l'IDPS, mais de tous ces autres forces politiques qui ont accepté de prêter main forte au président. Est-ce que vous déstabilisez les provinces, oui ou non? Non. Ça encore, ça relève de la machination. Ce qui se passe aujourd'hui... Tout est machination. Laissez-moi expliquer. Tout est machination. Mais c'est clair que c'est de la machination. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse de penser que quand on vous reproche quelque chose, vous rendez ça en machination? Laissez-moi vous dire. Oui? Je suis bien placé pour vous parler. Je suis en contact avec les différentes provinces. J'interviens même parfois pour calmer les jeux. Les FCC, pour ne pas parler de Joseph Kabila, nous avaient embricadés dans un système où les gens n'avaient pas la liberté. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'Union sacrée, les gens ont recouvré leur liberté. Et ils sont en train de défaire ce qui leur a été imposé. Rappelez-vous, pour avoir le poste de gouverneur, à l'époque, il fallait que l'autorité morale dise quelque chose, désigne, même contre la volonté des élus. Aujourd'hui, ils ont recouvré leur liberté. Ils cherchent à se défaire de tout ce que le FCC a laissé et ils disent de leur liberté. L'IDPS n'est derrière personne. Ça, c'est ce que vous devez dire, vous le savez bien. Et les députés eux-mêmes le disent. Ça n'a rien à voir avec l'IDPS, moins encore avec le président de la République. Lorsque vous travaillez pour récupérer toutes les provinces qui ne sont pas union sacrée, loi là-bas. Où est-ce qu'on a travaillé? Attendez, ce sont des députés. Je termine ma question. Allez-y. Là, vous devenez dictateur. Non. C'est ce qu'on vous reproche. Posez-moi des questions. C'est ce qu'on vous reproche. Ce que je demande. Loi là-bas, Tanganyika, Congo central, Lumami, Sankourou. Pourquoi cette boulimie de l'IDPS pour pouvoir contrôler tout sans passer par les urnes? JMK, vous savez que des choses comme ça chez moi, ça ne passe pas. Il faut me poser des bonnes questions. Mais elle est bonne la question. Non. Pourquoi la boulimie de l'IDPS de vouloir tout contrôler sans passer par les élections, sans passer par les textes légaux? Nous sommes en train d'échanger. Ah, vous changez déjà? Non, échanger avec vous. Oui, moi je pose des questions. Vous me posez des questions, moi je réponds. Oui, d'accord. J'ai comme l'impression que vous ne voulez pas tenir compte de mes réponses. Je vous dis que l'IDPS ne fait rien. N'est pas concerné dans tout ce qui se passe dans les provinces. D'autant plus que dans la plupart de ces provinces, l'IDPS n'a même pas de députés. Ce sont les anciens membres du FCC qui sont en train d'enlever tout ce que l'FCC avait laissé, avait imposé. Parce que vous leur dites de venir à l'Union sacrée? Non. Oui, changer la donne. Absolument. Et celui qui ne veut pas venir, il est sanctionné. L'une des missions majeures, sinon la mission essentielle de l'Union sacrée, c'est de changer la face du Congo. Sans passer par les élections. Et vous pensez que tous ceux qui sont être démis là, on les chasse de force? C'est pas avoir d'élection. Mais ils ont été élus par élection. Quand vous bloquez le gouverneur à Kinshasa et on fait les élections en province, c'est légal? Quel gouverneur? Mouillé, j'ai toujours bloqué. Zoré Kabila est bloqué. Oui. Tous les gouverneurs. Oui. Et vous le faites venir ici avec votre ministre de l'Intérieur, vous les bloquez à Kinshasa et vous organisez des élections en province pour les chasser. Donc, là encore, vous êtes en train de taper à... Il faut qu'il y ait des questions. Bien sûr, je vous explique.
Je vous dis que tout ce que vous dites là n'a qu'une seule réponse. Laquelle? C'est la volonté des élus provinciaux qui sont en train de se défaire du système. Instrumentalisé par qui? Du système. Ça, c'est un manque de respect à ces élus. Lorsque les élus s'autodéterminent, ils décident de renverser ce qui leur a été imposé, vous pensez qu'on est en train de les instrumentaliser. Votre secrétaire général a été à l'intérieur du pays, notamment dans le Bandundu oui, surtout dans le Bandundu. On a vu et surtout entendu le son d'un fonctionnaire de l'État qui donne injonction aux élèves, aux enseignants, aux fonctionnaires d'aller l'accueillir en uniforme. JMK, vous avez suivi ça où? Dans les réseaux, dans les groupes WhatsApp. Quelqu'un dans sa maison, il fait une invention qui dit que cela ne viendrait pas de Télé 50. Dans un studio, on fait un son. Écoute, nous on a fait face à des machinations, des montages. Ah, c'est encore une machination. Mais si celui qui a fait ce son, demain va vous contredire. Mais qu'il vienne le dire. Et qu'il dise qu'il a envoyé de faire ça. Vous condamnez ou pas? L'IDPS, non. Je ne veux pas condamner quelque chose dont je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, quelqu'un peut faire un son dans sa maison, oui, s'appelant Jean-Marie Kassamba, imitant la voix de Jean-Marie Kassamba et débiter des insanités. Et puis on vient faire du mal à Jean-Marie. On croit à ça. Est-ce que vous êtes contre qu'on mobilise la population pour venir accueillir les membres de l'IDPS? Non, je ne suis pas contre lorsque c'est l'IDPS qui mobilise la population. Non, c'est je ça parle des fonctionnaires de l'État. Écoutez, je vous dis que les sons dont vous parlez. Non, on oublie les élèves sont des Congolais. Si un élève de lui-même décide de venir à une manifestation de l'IDPS, où est le péché? Même le faire chanter l'hymne de l'IDPS. Mais si l'élève, en dehors, il n'agit pas sous contrainte, il apprécie l'IDPS. L'IDPS c'est un parti national. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut chanter l'hymne de l'IDPS dans une cérémonie officielle? Jean-Marie, moi j'aimerais qu'on fasse... On parle de l'actualité. Hein? Attendez, je sais où vous voulez arriver. Oui. Qui a chanté l'hymne de l'IDPS dans une cérémonie officielle? On va vous mettre ça. Hein? Mais mettez. Ce que je dis là, attendez, non. On va vous mettre ça, une cérémonie officielle où vous appelez faire chanter l'hymne national de l'IDPS dans une manifestation officielle. C'est lorsque les corps constitués entonnent cette chanson. Mais si c'est l'assistance qui peut entonner n'importe quelle chanson, non, je parle. Puisqu'il s'agit de l'IDPS, vous voulez en faire un problème? Avez-vous déjà vu les militaires congolais, lorsqu'ils rendent hommage aux autorités de ce pays, exécuter l'hymne de l'IDPS sur ordre du protocole d'État? Mais lorsque l'assistance, le public vient, on chante de toutes les chansons, pourquoi vous retenez seulement celle de l'IDPS? Peter Kazadi. Alors, quand on chantait Kabila ou Mela au palais du peuple, là ça ne fait pas mal. Quand maintenant on vient chanter les partisans de l'IDPS, comme assistance, ils chantent, ça devient un problème. On peut avancer? Allons-y. Pourquoi vous, les Kassaïens, vous pensez que ce Congo vous appartient et vous commencez maintenant à tout noyauter et vous voulez même instaurer des lois contre d'autres Congolais? Qui a envoyé Noé Tchani mettre en place ces concepts de congolité pour empêcher les métis, et notamment Moïse Katumbi, d'être prochain candidat à l'élection présidentielle? Oui. Vous savez, bon, vous êtes dans la peau d'un journaliste. Vous posez des questions, vous exprimez peut-être les inquiétudes de certains de nos compatriotes. Mais je n'aime pas qu'on me stigmatise parce que je suis kassaïen. Qu'on identifie tout ce que j'ai fait à la communauté kassaïenne. C'est pas bon. Et vous, en tant que journaliste, et de surcroît kassaïen,
vous ne devriez pas... Là, c'est le journaliste qui pose des questions, pas des questions. Oui. J'ai dit en tant que journaliste tout court. Merci. Et de surcroît kassaïen, vous devriez faire un effort pour ne pas relayer de tels postulats. C'est pas bon. Qu'on dise que celui-ci agit comme ça parce qu'il est kassaïen. Il dit ça parce qu'il est kassaïen. Il fait ça parce qu'il est kassaïen. C'est de la stigmatisation. Est-ce que vous ne pensez pas que beaucoup de nos compatriotes sont inquiets, se sentent touchés dans leur âme avec cette affaire de congolité? Je vais répondre à la question. Oui. Je devais vous demander, et à d'autres qui ont cette habitude de stigmatiser des gens, les actes des gens, parce qu'ils sont kassaïens, ils appartiennent à la communauté kassaïenne. C'est injuste. Dans une république, on ne doit pas juger quelqu'un à cause de son appartenance tribale. Le président l'avait déjà dit. Alors, maintenant, vous avez parlé de la congolité. De la, je ne sais pas, on appelle soit la loi... Il dit proposition. Proposition, non, ce n'est pas une proposition. Est-ce qu'on peut avoir la tête de monsieur qui a proposé ça? Monsieur Tchani n'est pas député. Il n'a pas qualité de porter une loi, mais il peut la faire endosser. À ce que je sache, jusqu'aujourd'hui, aucun député n'a endossé la loi. Je n'ai jamais vu la loi. Lui-même dit qu'il a déjà proposé. Il y a j'ai dit que ça, ce sont des votre idées. obédience. Parlons des idées Tchani. Oui. Hein? Oui. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas un projet de loi. Ce n'est pas une proposition de loi. Pour amener tout ça, il faut être soit gouvernement, soit député. Mais tout Congolais peut proposer des idées qu'il peut faire endosser par... Je pose ma question directement. Voilà. Vous soutenez ou vous condamnez ce qu'il propose? Mais vous savez, d'abord, ce que Tchani a lancé, c'est un débat citoyen. Ça devait être un débat citoyen. C'est un débat de société. Et je pense que le fondement de son idée, c'est le fait que dans ces pays, tout le monde le sait, on a toujours décrié l'infiltration jusqu'au plus haut sommet de nos institutions. Je pense que c'est ça l'idée de base chez lui. Mais la question qu'on peut se poser, au vu de la situation actuelle du pays, au vu de la situation sécuritaire, sociale, est-ce que pareil débat vaut la peine d'être posé? Moi je dis non. Regardez aujourd'hui, ce sont des insultes. Tchani contre tel acteur contre Tchani, Katangé contre Kassaïen. Et cela va conduire à une implosion sociale. Vous condamnez ou vous acceptez? J'ai dit que je ne condamne pas, puisque c'est son opinion, mais j'ai dit que cette opinion n'a pas aujourd'hui la mérite d'être posée, puisque ça va provoquer une dissension sociale. Et déjà, les colères sont annoncées, de gauche à droite. Et lorsqu'on gouverne, on doit éviter tout discours qui tend à créer la fracture sociale. Et moi, je suis dans la logique du maintien de la paix sociale. Aujourd'hui, le pays fait face à plusieurs défis. Nous avons à l'est du pays non seulement la guerre, mais également les catastrophes naturelles que nous sommes en train de vivre. Sur le plan social, dans l'ensemble du pays, on a besoin d'améliorer notre économie. Et cela demande le concours de tout le monde. Mais ce concours de tout le monde, Peter Kazadi, il va venir comment? Lorsque Vital Kamerhe est indexé sur tout l'Est qui est aujourd'hui un pays dubitatif. Joseph Kabila, même si, et je vous posais la question tout à l'heure, parce que le président de la République lui a présenté le vœu d'anniversaire, parce que c'est aujourd'hui son 50e anniversaire, lui et son épouse. Joseph Kabila, FCC, vous n'êtes plus dans le grand tambour comme autrefois. Katumbi aujourd'hui, qui est l'un des partenaires, et Jean-Pierre Bemba, avec Tchani, ça ne semble pas être les grands amours. Avec qui Félix Tshisekedi va faire alliance alors? Félix Tshisekedi a toujours fait des alliances avec les gens. Il les a toujours respectés, contrairement au questionnement que vous vous êtes posé au début de cette émission. Oui. Il a été en alliance d'abord avec Katumbi avant son accession au pouvoir.
Il a jeté à Genève. Oui, les autres là ont monté un complot contre lui et ils se sont séparés. Il a noué l'alliance avec Joseph Kabila, avec sa machine. D'abord Kamere. Avec Kamere, jusque-là nous sommes en alliance avec Kamere. Kamere est en prison. Oui, Kamere est en prison du fait de la justice. Et ces militants sont gazés tous les jours. J'ai dit jusqu'au jour d'aujourd'hui, Jean-Marie, je vous donne l'information, puisque moi je suis l'un des rédacteurs de l'accord INC-IDPS. Je vous dis que cet accord est en vigueur. Il est en train d'être... Mais les militants de l'île... Maintenant, les militants de l'île sont gazés. Vous parlez de Vital Kamerhe qui est en prison. C'est la justice congolaise qui l'a placé en prison avec la motivation du FCC qui avait, au cours d'un conseil des ministres, ordonné des poursuites contre sa personne et la justice s'en est dès lors occupée. Donc ça n'a rien à voir avec le président de la République. Les militants qui sont gazés là, c'est l'FCC qui les gaze aussi. Mais écoutez, le maintien de l'ordre ne relève pas... Quel ministre de l'Intérieur? Et vous pensez qu'on doit laisser les troubles se faire parce que ce sont des militants de tel ou tel autre parti? Mais lorsque les militants de l'IDPS... les militants de l'IDPS ont été pratiquement ravagés, saccagés dernièrement ici, pendant que l'IDPS est au pouvoir. Donc, ça, ce sont des impératifs sécuritaires qui ne dépendent pas de nous. Ça ne relève pas de nous. Quand bien même que la répression violente doit être condamnée. Est-ce que l'IDPS est un parti démocratique? Plus démocratique que l'IDPS. Alors comment expliquer que aujourd'hui vous nagez dans l'intolérance, vous nagez dans... Qu'est-ce que vous appelez intolérance, Jean-Marie? L'intolérance, c'est que quand les autres essaient de dire quelque chose, on les contredit. Soit vous les envoyez, les Wewa s'occuper d'eux. Non. Vous savez, je veux dire, vous permettez que je cite le nom de quelqu'un, un journaliste avec lequel j'échange sur WhatsApp. Ça c'est privé, hein? Bon, je ne les cite pas, mais il va se reconnaître. Ces journalistes m'envoient toujours ces images avec des propos dressés soit contre les chefs de l'État, soit contre les membres de l'IDPS. Quand ils m'envoient, je me dis qu'il veut avoir mon opinion. Quand je lui donne mon opinion, il estime que je suis intolérant. Et je lui ai posé la question. Être intolérant, c'est lorsqu'on vous oppose la contradiction. Je ne vous interdis pas de faire votre travail, même de me communiquer ce que vous faites, ou que vous dites contre moi. Mais moi, je vous donne une réponse à ce que vous m'envoyez. Vous trouvez que je suis intolérant. C'est ça le drame que nous vivons. Les gens ne veulent pas entendre les gens de l'IDPS répondre à leurs accusations. Mais quand les IDPS commencent, qui a commencé à insulter Katumbi? C'est pas les autres, c'est vous. Quand est-ce que l'IDPS a insulté Katumbi? Mais si vous voulez, juste là, dès que vous dites cette phrase-là, oui. Les gens des réseaux sociaux vont couper et vous envoient tout ce que vos gens des IDPS ont dit. Non, nous sommes sur le plateau, rappelez-moi. Montrez-moi. Qu'il n'était pas congolais, qu'il était voleur, etc. Qui est le cadre de l'IDPS qui a dit ça? Mais lorsque vos militants, avec Mounier et drapeau, devant votre permanence, vous, disent quelque chose, vous niez toujours. Vous, Jean-Marie. Est-ce que ce n'est pas une méthode? Vous, Jean-Marie, est-ce que vous ne savez pas que depuis Mobutu, en passant par Kabila, on habillait les gens en tenue de l'IDPS. On les envoie faire des crimes pour commettre ça sur les dos. Vous niez tous vos gens qui sont reconnaissables, que tout le monde connaît. Il y a des... Vous êtes assez aguerri pour savoir que s'il y a telle chose qui se passe, ceci peut provenir de la tête de l'IDPS ou pas. C'est très simple. Vous savez bien identifier. Même ce que vous citez là, les Katumbi et consorts, Jean-Pierre Bemba, et ont les discernements. Ils savent voir que si telle personne parle, ça ce n'est pas l'IDPS. Quand bien même que la personne peut être identifiée à l'IDPS. Et ils savent aussi que si celui-là parle, ça c'est l'IDPS. Honorable Kazadi. Est-ce que vous pouvez m'indiquer, par votre intuition des journalistes, que tel cadre de l'IDPS a parlé contre Katumbi ou contre Jean-Pierre Bemba? Est-ce que vous pouvez le faire? Honorable Kazadi. Il y a ce qu'on appelle les débats des cadres et les débats des militants. Les débats des militants n'engagent pas généralement les partis. Lorsque les cadres commencent à parler, on peut
Et même si cela ne se fait pas de manière très officielle, mais on peut déjà comprendre qu'il y a un débat à un certain niveau qui peut pousser à penser que c'est ça leur position qu'ils peuvent prendre. Honorable Kazadi, quelle est aujourd'hui une réalisation, vous êtes juriste, hein, une réalisation qu'on peut mettre sur le compte de Félix Tshisekedi? La gratuité. Hein, qui est, La lutte contre la corruption. Qui est réussi à quel niveau? La gratuité. Donnez sur 10 combien? La gratuité aujourd'hui est à 70% à peu près. Attention, les enseignants vous écoutent. Hein. Ah oui, ils m'écoutent. Et les parents aussi. Oui. 70%. Dans toutes les écoles catholiques, on vous écoute. En province, on vous écoute. J'ai dit qu'aujourd'hui, la gratuité à combien? est à près de 70%. 70%? Oui, et nous sommes déterminés. Le président de la République est déterminé. Et tous ces parents qui payent à nouveau, ils payent à quel hauteur? J'ai dit, si vous avez l'argent pour mettre votre enfant dans une école française ou américaine, où est notre problème? Mes enfants ne suivent pas là-bas. Je parle seulement des parents qui nous suivent et qui maintenant payent au lieu de bénéficier de la gratuité. Non, ça c'est ce que vous dites sur ce plateau. Moi je vis dans la cité. Je vous dis qu'il y a ces écoles-là où la gratuité est effective. Est-ce que vous savez il y en a d'autres où ça balbutie encore. Ça c'est un fait. Mais l'essentiel est que nous avons engagé la machine. Est-ce que vous savez qu'il y a 2 jours, le ministre de l'Éducation a rencontré des enseignants qui sont venus du Grand Bandundu, ici à Kinshasa, parce qu'ils n'ont pas été payés. Oui, où est le problème? C'est que la gratuité. Donc lorsqu'il y a un retard de paiement, ça veut dire que la gratuité... C'est que même la bancarisation laissée par Matata ne fonctionne pas. Jean-Marie, ne me poussez pas à revenir sur cette question. L'idée du président de la République était d'appliquer une disposition constitutionnelle d'ailleurs, ce n'est pas une invention, c'est tout simplement une volonté politique. On a retenu que vous avez dit 70%. Oui, je maintiens les chiffres. Tout simplement, au lancement, cette opération a été sabotée. Et vous connaissez qui a saboté? C'est l'FCC. Oh. Mais vous le savez. Aujourd'hui, attendez. Un rapport accable le ministre FCC qui a géré ce secteur, qui malheureusement a tenté de s'en aller à l'étranger, clandestinement, vous le savez. Je ne vais pas revenir sur ça. Nous regardons maintenant l'avenir. L'idée est lancée. Vous avez dit gratuité l'enseignement, ça marche, 70%. Oui. Quoi encore? La lutte contre la corruption. Oui, c'est quoi exactement? C'est-à-dire que tous les détourneurs sont aujourd'hui soit condamnés ou sous enquête. Voilà. Est-ce que vous savez combien de gens ont été en prison, ils ont fait une semaine et puis sortis? Vous me donnez l'information. Si vous en connaissez, vous me le dites. Dans l'affaire de 100 jours, combien de DG ont été épinglés et la majorité est déjà libérée? Je n'ai pas. Il y a que Vital Kamel qui est resté en prison. Je n'ai pas les chiffres. En dehors de Vital Kamel qui est resté en prison. Non, il y en a plusieurs qui croupissent, qui purgent leur peine. D'autres ont été acquittés. C'est ça aussi l'état des droits. Peter Kazadi, vous avez demandé est-ce qu'on parle un peu d'actualité? Oui. Aujourd'hui, on dit que, tout à l'heure vous disiez qu'on ne parle pas des DPS, mais excusez-moi, on va toujours en parler. Oui, allons-y. Lieu sacré bat de l'aile parce que votre président Aïe a tout phagocyté et il a fait un gouvernement parallèle. Gouvernement parallèle? Oui, lui, enfin, pas votre président. On veut notre président, il s'appelle Kabound. Kabound. Il a fait le gouvernement parallèle. C'est lui qui gouverne à la place... À la place de qui? De Sama Lokonde. Jamais. En y injectant ses propres, on va dire, hommes de main, hommes forts. Il travaille où, ce gouvernement parallèle? Bon, c'est l'inquiétude de vos partenaires. Oh. Vous contredisez? Quand, vous savez, vous êtes un grand journaliste. Mais j'essaie de comprendre. Parce que quand on est un interlocuteur de l'IDPS, on pose ces questions parce que c'est des questions que tous les journalistes se posent. Ce que vous dites là, si vous pouvez... Ce que vous dites là, c'est une insulte même pour le président de la République. Vous voulez dire que
Tshisekedi n'a pas de pouvoir. Si. C'est Jean-Marc Kabound qui détient tous les pouvoirs. Il constitue un gouvernement parallèle qui marcherait contre la volonté du président de la République. C'est bien ça que vous voulez dire? C'est votre traduction. Non, non. Ça, c'est votre traduction. Non, C'est pas la mienne. Quand vous dites... Moi, j'aurais encore aimé Peter que vous disiez que le président de la République a un gouvernement parallèle. Oui, parce que c'est lui qui nomme. Ça, on dit aussi les conseillers. Mais je n'ai pas voulu parler. Alors, lorsque vous... Je n'ai pas voulu parler des conseillers. Vous allez dans un sont parti... plus forts que les ministres. Mais ça, j'ai pas voulu parler. Vous allez dans un parti Est-ce qu'on politique. peut poser des questions? Vous prenez un membre du parti politique, vous dites qu'il a un gouvernement parallèle, c'est une insulte pour l'autorité suprême. Et c'est de la méchanceté vis-à-vis de cette personne que vous citez. Là, vous confondez. Non, mais c'est ce que vous voulez insinuer. Là, vous confondez. C'est ce que vous insinuez. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous poser des questions et vous répondez? Non? Mais je réponds, tout en vous corrigeant. D'accord, je suis corrigé. Merci. Voilà. Maintenant, je vais revoir ma question. Oui. Est-ce que Peter Kazadi est un élu discipliné à Kinshasa? Est-ce qu'il y a des élus non disciplinés? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans une plénière avec un président qui gère? Quel président? Jean-Marie. Il s'appelle Godefroid Poy. Vous ne connaissez Il pas. s'appelle Godefroid Poy. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Les images ont fait le tour du monde. J'ai fait quoi? On a vu l'élu de Kinshasa confisquer le micro au président Voilà. en pleine séance. Lorsque vous, journalistes, au lieu de vérifier les faits, vous vous contentez de ce qui se raconte dans les réseaux C'est pas sociaux, raconté, les images sont là. ça donne ça. Non, vous êtes totalement à côté. Jean, à ce moment-là... Vous liez aussi votre image. Vous posez la question. Oui, d'accord. Je ne me suis jamais exprimé sur ces faits-là, vous me donnez l'occasion. Oui. Non, ce n'était pas Godin Poy qui était au perchoir ces jours-là. C'était le vice-président, parce que Godin Poy était frappé par une pétition. Donc il était sur les bancs. Qu'est-ce qui s'est passé? En même temps que Godin Poy avait été frappé par une pétition, un groupe de députés, les jours même de la plénière, qui devait normalement être présidée par les vice-présidents, ont déposé d'autres pétitions contre l'ensemble du bureau. Ce qui, à mon sens, rendait les bureaux dans l'incapacité, mettait les bureaux dans l'incapacité de présider cette plénière-là. Et lorsque nous avons constaté que ces bureaux voulaient passer par la force, et là, vous avez confisqué le micro. Nous avons voulu les empêcher. En confisquant le micro? Bien sûr. Et c'est dans ça, la pratique, non. Dans la ça, les disciplines. non. Dans la Voilà. pratique, Est-ce que vous avez quelque chose contre Godin Poy? non. Allez lui poser la question. Pourquoi vous, IDPS, vous boutiquez matin, midi, soir des stratégies pour l'enlever de là? Allez lui poser des questions. Non, mais je répondais à la question. Non, mais je réponds. Même si vous êtes minoritaire là-bas. J'ai dit, allez poser la question à Godin Poy s'il a un problème avec moi. Si moi j'ai un problème contre lui ou lui a un problème contre Mais vous moi. êtes minoritaire. Je réponds, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Allez-y. Je vous dis que je ne suis jamais exprimé sur ces dossiers. J'ai plutôt des reproches à faire à Godin Poy. Lesquels? Non pas parce que sur le plan personnel, mais sur le plan du travail. Et je le lui dis, avant que je prenne position, j'ai toujours dit au président Godin Poy, regardez ça, ce n'est pas bon. Regardez ça, ce n'est pas bon. Ne vous comportez pas en protecteur de l'exécutif. Laissez les députés s'exprimer sur des questions Vous qui... mettez encore le cafouillage à Kinshasa. Quel cafouillage? Mais c'est ce que vous faites là. Comment? Ce que vous faites là. Quel cafouillage? En prenant tel député, allez, motion, tel député, Mais motion. écoutez, personne ne peut empêcher aux députés d'exercer leurs droits. Personne. La motion, ça relève des attributions, des compétences des députés. Alors, lorsqu'on empêche un débat démocratique au sein de l'Assemblée, qu'est-ce que vous... Est-ce qu'on nous a envoyé là-bas pour subir la dictature plutôt, de qui que ce soit au Parlement? Nous disons non. Écoutez, donc, il y a un ensemble de griefs, il y a un ensemble de griefs Oui. qui ont été formulés dans une pétition contre le président Godin Poy. Il connaît ma position. Je ne veux pas vous parler les affinités qui existent entre lui et moi, mais lorsqu'il s'agit du travail, Jean-Marie, j'aime être correct. Maître, enfin j'appelle, vous êtes maître par ailleurs, mais vous êtes député de Kinshasa.
Nous sommes suivis en direct, vous savez, nous sommes en direct. Oui. Depuis Paris, Marcel vous pose cette question. Maître, voilà, maître. L'homme à qui le président de la République, Tshisekedi, a confié la lutte contre la corruption, a été lui-même pris la main dans le sac. Oui. 300 000. 300 000 Ou 30 000. 30 000. 30 000. Il n'a jamais été emprisonné. Il a été arrêté. Il est où? Il a été arrêté. Il est où? Demande Marcel. Le parquet a apprécié son cas. Il a été mis en liberté. Aujourd'hui, le président l'a relevé de ses fonctions. C'est ça l'état de droit. C'est-à-dire la sanction. Il y avait un des ministres là qui était à la santé. Il a eu le même problème. Hein? Oui. Jamais épinglé. Hein? Il y avait un autre ministre aussi qui était à la formation. Jamais épinglé. Hein? Jean-Marie. Le ministre auquel... L'état des droits là, c'est à double vitesse. Le parquet général près la Cour de cassation a fait des réquisitions contre plusieurs ministres, sénateurs, députés. Lorsque le Parlement bloque, vous allez dire quoi? C'est Tshisekedi qui bloque? Les ministres auxquels vous faites allusion, c'était sous la direction de Mabunda. Vous allez dire que c'est l'IDPS qui a demandé aux députés... Il y a Laurent Kabamba à Genève qui repose la question que j'ai posée tout à l'heure, à laquelle vous n'avez pas répondu. Maître Peter Azadi, êtes-vous pour ou contre la position de Tchani? Je ne suis pas pour la position de Tchani, je viens de m'exprimer. Vous voulez que je parle dans quelle langue? Non, il dit vous voulez que je commence à insulter Tchani pour que vous soyez... Non, il dit pour ou contre. J'ai dit que je suis contre sa proposition puisque c'est inopportune pour l'instant. Merci. Patrice Lumuna à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Monsieur l'honorable, pouvez-vous conseiller au ministre de l'Intérieur d'éviter de déstabiliser les provinces? Les ministres de l'Intérieur ne déstabilisent pas. Ce sont des députés en bloquant les députés, qui étaient emprisonnés par les FCC, qui ont recouvré leur liberté, qui veulent aujourd'hui agir et mettre les gens qui dépendraient d'eux, puisque ce sont eux les électeurs. Mais le président n'est pas d'accord avec ça. Hein? Mais écoutez, le président peut avoir son opinion, ça n'a rien à voir, ça n'engage pas les députés provinciaux. Dites-moi, c'est que je sais que le président a toujours demandé la stabilité des institutions, mais si les acteurs sur terrain trouvent que ça ne peut pas avancer à cause d'un gouverneur ou du bureau de l'Assemblée provinciale, qu'est-ce que vous allez travailler alors, si les gouverneurs sont déstabilisés tout le temps? Comment? Quand est-ce que l'IDP aura un bilan? Oui, ça c'est une bonne question, ça nous inquiète. C'est inquiétant. Nous travaillons pour que la stabilité finalement s'institue dans nos provinces. Bon, avant le FCC bloqué pour payer les gens, pour baisser le prix, pour qu'il y ait le courant, l'électricité. Qui bloque maintenant? Aujourd'hui, les prix des billets d'avion, par exemple, ont baissé. Pas concrètement. Ah, ça a baissé. Même d'un franc, c'est une baisse. Non, je parle de l'eau, l'électricité, le salaire. L'eau, c'est taxé. Quand vous consommez, vous payez. Non, non. Il n'y en a pas du tout. L'électricité non plus. Vous parlez de la baisse. Attendez, Jean-Marie. L'absence. Vous parlez de l'absence, oui. De l'eau et de l'électricité, de l'eau, ouais. de salaire. Vous allez voir, tout ça, ça va être assaini lorsqu'on aura assaini. Vous êtes au courant, j'ai vu un journaliste dire votre jeune frère que vous aimez beaucoup, Israël, dire qu'il y a des individus qui ont des cartes bancaires qui sont connectées au trésor. Vous ne répondez pas à la question. Non, je parle à l'eau, l'électricité, je veux dire que lorsque nous allons renverser toute cette mentalité, avec 3-4 toute cette mentalité du système Kabila qui ne faisait que faire le coulage des recettes. Mais ça fait un an, hein? Avec ces différents mandataires, avec ces différents mandataires véreux, hein, qui confondaient la caisse de l'État avec la leur. On va avoir de l'argent pour acheter du matériel nécessaire. Nous aurons l'électricité à gogo, nous aurons de l'eau. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes encore de vivre les effets du système Kabila qui n'est pas totalement déraciné. Il faut les déraciner, que tout le monde adopte la bonne gouvernance. On va arriver à... Mais dites-moi... Vous avez appris comment... Attendez, Jean-Marie, oui. Vous avez appris les taux de réserve à monnaie étrangère, à la Banque centrale. C'est combien? C'est plus d'1 milliard aujourd'hui.
Mais dans un mois du gouvernement, il y a Sama. Ça veut dire tout simplement que tout ce qu'on a vécu hier, c'était entretenu par un groupe d'hommes, animés de mauvaise foi, qui ne voulaient pas que les peuples vous connaissez les taux jouissent des richesses de son Vous pays. connaissez les taux d'impaiement aussi? Oui, tout ça, c'est l'héritage. C'est l'héritage. Bon, l'héritage, aujourd'hui, vous allez le garder jusque quand? non, nous sommes en train de renverser la vapeur. Le problème, c'est que vous voulez que nous construisions ce que le FCC a détruit pendant autant d'années en un seul jour. On s'est séparé avec le FCC en décembre. Aujourd'hui, le gouvernement Sama, je pense qu'il va totaliser un mois bientôt. Et vous voulez qu'on fasse tout, qu'on répare tout ce qui a été détruit avec les gens qui circulent avec des cartes bancaires, qui prennent de l'argent sur les trésors publics comme ça, gratuitement? 3 personnes. Non, mais les 3 sont ceux qui sont connus. Vous pensez que d'autres là étaient là comme observateurs? Dites-moi, avec quel argent les gens de l'IDPS construisent des maisons, voyagent? L'argent de leur travail. Ah bon? Moi, j'ai construit des maisons. J'ai construit avant. Je continue à construire si j'ai les moyens. Vous pensez que quelqu'un, un député qui a moins de 5 000 $, peut construire une maison qui vaut 200 000? J'ai construit des maisons avant d'être Non, je ne parle député. pas de vous. Mais je parle de moi puisque là, vous parlez des gens que je ne connais pas. Si? Citez-moi un cas. Non, vous allez me dire... Il n'y a pas quelqu'un qui est aujourd'hui sollicité par une banque, un député, il a un salaire stable, 5 000 $, c'est beaucoup. Vous savez combien de... Il paie, combien de députés? Il paie moi-même. Vous êtes député Moi-même, provincial. je me suis endetté à la banque, on m'a donné l'argent. Vous Je êtes peux en faire ce que je vous veux. êtes député provincial. Combien de provinces payent les députés? Jean-Marie, ça je ne sais pas. Je parle de moi. Sur 26 provinces, même pas 3. J'ai dit que moi je parle de ce que je connais. Je parle Donc de moi. si déjà vos collègues de province ne sont pas payés, ou beaucoup d'agents... Nous à Kinshasa on nous paye quand même. Oui, mais j'ai dit, il n'y a pas 3. Kinshasa, le Bumbashi ou peut-être Tanganyika. Tout le reste, ils ne sont pas payés. Oui. Vous êtes au courant. Comment voulez-vous que c'est seulement les DPS on doit construire? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc, vous dites que là où on ne paye pas, il y a les députés des DPS qui construisent, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. Mais alors, Jean-Marie, il faut arrêter quelques cadres. Il faut arrêter. C'est tendancieux? Ah oui, c'est pas bon. Revenons à vous. C'est pas professionnel. Revenons à vous. Oui. Peter Kazadi. Il vous reste encore de partenaires fiables aujourd'hui, Oui. avec lesquels vous pouvez cheminer jusqu'en 2023. Ils sont nombreux. Qui? Bahati, Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere. Vous hésitez, hein? Oh, je suis en train d'énumérer. Vous avez posé la question. Ce sont des partenaires fiables avec lesquels Je ne vous sens pas sincère. nous sommes avec eux dans une coalition. Je ne vous sens pas sincère. Mais Jean-Marie, ici, je parle des faits. Est-ce que Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Bahati, Vital Kamere sont-ils membres du gouvernement ou pas? Donc, font-ils partie de la coalition gouvernementale? Quand Katumbi lui-même dit en 2023, le bilan sera celui de... Il a dit ça avant. Il a dit ça avant. Il a dit ça pendant qu'il était encore dans l'opposition. Il ne faut pas mettre dans la bouche de quelqu'un ce qu'il n'a pas dit. Il l'a dit en son temps. Vous, en tant que journaliste, vous avez les devoirs de rapporter les faits. Si les Tchani et les autres lui mènent la guerre qu'ils sont en train de la mener, est-ce qu'il va tenir le bon discours? Tchani, c'est un citoyen congolais libre de mettre ses opinions. Laquelle opinion je ne partage pas ici. Alors, Tchani n'a jamais été membre de l'IDPS. Et il ne faut pas mettre sur le compte de l'IDPS ce que Noël Tchani est en train de faire. Ce qu'il fait n'engage pas. Vous avez dit que vous avez totalement condamné, Vijay Chimara condamné, les autres aussi. Le président Tshisekedi d'aujourd'hui a félicité le président Kabila pour ses 50 ans. Et puis Peter Kazadi. Vous voulez que je le félicite aussi? Non, je pose votre question. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, il est là. Ah mais oui, bon anniversaire, monsieur le président honoraire. Voilà. C'est son anniversaire. Nous glorifions Dieu qui lui a ajouté une année de plus et pensons qu'avec toute l'expérience qu'il a acquis pendant qu'il était président de la République, avec cette année de plus, il va mettre ça au service de la nation. Vous êtes très aimé, hein? Il y a des questions qui tombent là. Virginie
Toka à Libreville au Gabon. Je vous suis depuis le Gabon, mais je n'ai pas entendu nulle part où vous reconnaissez les faiblesses de la gestion du parti. Avez-vous des indicateurs pour servir si les choses avancent ou pas dans l'IDPS? Dans les IDPS? Oui, oui. Vous voulez que je vienne ici dénider mon parti, dire que dans notre maison, tel coin ça sointe, notre maman ne sait pas... Vous voulez que j'aide Madame Virginie? Comment? Vous voulez que je l'aide? Dans sa question. C'est moi qui réponds. C'est pas vous. Vous allez dire quoi de l'IDPS? Est-ce que vous connaissez la... Non, en reposant sa question autrement. Oui, posez la question. C'est fini les dissensions là, les pros, Kazadi, Chulumbu, dans tous les partis, ceux qui étaient en face et d'autres en face et tout ça. Dans tous les partis politiques. Les ultimatums, justice, tout ça, c'est terminé? Dans tous les partis politiques démocratiques dignes de ces noms, il y a toujours ce problème des tendances, des contradictions. C'est ça qui fait la démocratie dans un parti. Je ne peux pas dire aujourd'hui que tout va bien, comme je ne peux pas non plus dire que tout va mal. Il y a ceux qui marchent, il y a ceux qui tâtonnent. Quand on dit que l'IDPS n'est pas géré, oui, on dit que l'IDPS n'est pas géré. Entre ceux qui sont avec Kaboul et les autres, vous pensez qu'il n'y a pas de synergie. Parfois, vous mettez en difficulté le président, qui n'est plus votre président de l'IDPS, mais qui vous regarde un peu de loin, avec les deux autres qui sont... et vous avez entretenu au sein de l'IDPS. Dans votre opinion, c'est quoi? L'IDPS n'est pas géré? C'est moi qui pose des questions. L'IDPS est géré. Vous voyez des responsables de l'IDPS qui l'engagent. Est-ce que vous obéissez à ce monsieur? Qu'est-ce que vous appelez obéir? Ben, toutes ces décisions. Quelles décisions, par exemple? En tant que président. Quelles décisions? Que tout le monde cotise, que tout le monde applique ce qui est pas comme disposition. Nous cotisons pour les partis, on ne cotise pas pour... Mais jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas de traçabilité sur la gestion du... Vous avez... Paul Chilombo était là, il demandait des comptes. Est-ce que vous êtes allé faire l'audit, vous avez trouvé qu'il n'y a pas... Non, Paul Chilombo a dit, les cotisations, on ne sait pas d'où ça part. Il n'y a pas de travaux au niveau du siège, on ne sait pas comment ça fonctionne. Il faut qu'on nous rende des comptes. Jusqu'à aujourd'hui, comme à l'époque de l'autre, Kétienne Tshisekedi avait traduit en justice, on ne voit pas clair. C'est une opinion de Paul Chilombo, il en a parlé, je ne vais pas revenir... Vous êtes en conflit avec lui, vous Je n'ai jamais été en conflit avec des gens. Et les Kabouya aussi. Je n'ai jamais été en conflit avec les gens. Et en tant que démocrate, évoluant dans un parti démocratique, nous avons la liberté de parler lorsque ça ne marche pas. Voilà. Ce n'est pas ça être en conflit. Célestin Kawaya à Lubumbashi dit: que reprochez-vous à votre collègue Mike Mukebai lorsqu'il exige une Jeep Où est-ce qu'il a ramassé ça? Lorsqu'il y avait une question orale. Est-ce que cette histoire-là... C'est avéré ou pas? Cette histoire-là a été démentie par les directeurs des cabinets du gouverneur. On a fait un montage dans les réseaux sociaux, on a dit que Mike Mukebai demandait de l'argent au directeur, une Jeep ou de l'argent. Le directeur des cabinets du gouverneur lui-même a dit qu'il n'a jamais conversé avec avec Mike. C'est un montage. Est-ce que l'IDPS a des prétentions de récupérer la ville de Kinshasa? Non. En plaçant son propre gouverneur? Non. En tout cas, pas pour l'instant. Ah, vous avez envie de ça? Non, mais ça peut arriver de chasser Ngobila. Je dis ceci. Non. Nous faisons la politique. La politique, on l'a fait pour... chasser les autres. Mais au jour d'aujourd'hui, Ngobila est l'allié de l'IDPS. Donc, il fait son travail. Alors, pourquoi les coups fourrés contre lui? Qui fait les coups fourrés? Lesquels, par exemple? Instrumentalisé notamment par votre... Instrumentaliser quoi? Par vos gens, vous. J'aime pas. En tout cas, écoutez, Ngobila, jusqu'à l'instant où je parle, est considéré comme allié de l'IDPS. Vous le soutenez? Nous le soutenons à 100%. On a vu, c'est la dernière question, Augustin Kabou a fait le tour de province. Oui. Congo, Bandundu. Je sais que vous ne cotisez pas suffisamment. Il est parti avec l'argent. Ah, Jean-Marie, je vous ai posé la question de savoir, avez-vous déjà fait l'audit des finances de l'IDPS? Mais avec quel argent? Vous répondez quand même. Oui. Donc, quand vous dites un parti au pouvoir, qui a qui a ses élus qui cotisent. Combien? Qui a ses mandataires qui cotisent.
qu'il y a un président de la République qui cotise. Ah, le président de la République vous donne de l'argent. Il cotise, j'ai dit donc payer sa cotisation. Mais il n'est plus votre président. S'il vous plaît. Ah, il reste militant, c'est interdit alors. Payer sa cotisation à son parti politique. Mais il est interdit à un président d'être membre d'un parti. Non. D'être dans les instances dirigeantes du parti. Ah, il reste militant quand même. Pour être président, on appartient à un parti politique. Oui, mais lorsque vous êtes élu, donc président de la République, vous cessez de faire partie de la direction du parti. Et il cotise aussi. Ah oui. Auprès de Kabouya. Oui, il cotise. C'est avec cet argent qu'il part faire le... Avec l'argent de nous tous. Combien? C'est que moi je cotise. Non. Qu'il a utilisé pour aller faire l'implantation de l'IDPS en province. Ça, je ne suis pas au courant, mais ce que je sais est que tout l'argent qui lui permet de se déplacer, c'est issu des membres du parti. Alors, on termine cette émission par une question de confiance. Aujourd'hui, quand vous vous promenez dans la rue, Peter Kazadi, membre de l'IDPS, éminent membre de l'IDPS, l'engouement que les gens avaient pour l'IDPS, vous le sentez encore? Ça s'accroît d'ailleurs. Aujourd'hui, les gens vivent leurs rêves, les changements. Ce changement est incarné par le président de la République, issu de l'IDPS. Vous avez vu à l'étranger, quand le président est parti là-bas, comment la diaspora s'est comportée? Ça s'est comporté comment? Il y a eu des chants, des insultes. Des personnes qui se mettent et insultent, vous dites c'est ça la diaspora? Mais c'est pas la même diaspora. Et ceux qui étaient là nombreux à acclamer, qu'est-ce que vous faites d'eux? Mais c'est pas la même diaspora avec non, il ne faut pas. Vous savez, vous, Jean-Marie, vous avez des difficultés pour aller en Europe, non? Non, du tout. Mais moi, je vais en Europe, je rentre, personne ne m'inquiète. Je me promène. C'est moi qui pose des questions. Je me promène dans. Alors, j'ai posé cette question. Est-ce que vous pensez que c'est le même engouement qu'il y avait? Oui, l'engouement. J'ai dit que ça s'accroît même. Ça s'accroît. Il y a une dernière question. Pourquoi les sièges de l'IDPS n'est toujours pas aménagé? C'est la question qui tombe là. C'est-à-dire quoi? Ben, aux normes. Donc vous avez maintenant des soucis de voir les... Non, vous avez dit partir au gouvernement, vous cotisez. Qu'est-ce que ça a à voir avec... Quel est l'intérêt national que c'est là? Vous travaillez normalement. Et qui vous dit que les sièges de l'IDPS n'est pas aménagé? Est-ce que vous avez déjà été là-bas? Mais c'est une question. Où la personne qui a posé était déjà là. C'est peut-être quelqu'un de... Allez-y, vous trouverez des bureaux, des salles de réunion. Quel aménagement on parle? Il y a des travaux qui sont annoncés. Et moi je suis passé là-bas, j'ai trouvé la maquette. Oui. Jusqu'aujourd'hui. Oui, il y a des travaux qui sont annoncés. Pour quand? Ça va bien débiter. Ça va débiter. Vous camouflez bien les choses. Mais comment vous dites? À l'IDPS, je parle de Peter Kazadi. Non. Vous savez bien que moi je parle toujours franchement. N'est-ce pas? Même la question de votre projet. Il y a un projet d'érection d'un grand bâtiment qui va abriter les bureaux de l'IDPS. Ceci se réalisera au moment opportun. Alors, terminons par cette question. Le gouvernement des Warriors, vous pensez qu'il est aujourd'hui de penser que ça donne de bons résultats ou ça patine encore? Un bon départ. Ils ont amorcé un bon départ. Et nous pensons qu'ils vont maintenir les caps. C'est la prière d'un Congolais qui aime son pays, que le gouvernement réussisse. Et moi, j'ai pris jour et nuit pour que ce gouvernement puisse aider ce pays à avancer. C'est pour notre intérêt à nous tous, c'est pour notre bien à nous tous, c'est pour notre bonheur à nous tous, nos enfants et nos petits-enfants. Vous regrettez d'avoir pas été nommé au gouvernement? Non. Vous avez eu la confiance du président? Je travaille pour le président. Pour le pays aussi? Absolument. Merci. Merci Peter Kazadi.
Restez en place. Vous êtes donc honorable député de Kinshasa, membre éminent de l'IDPS, même si vous camouflez un peu toutes les réalités de votre parti. Mais vous gardez le positif sur le plan national et international. Merci. On vous invitera encore ici, lorsqu'il y aura des réalités criantes. Merci à vous en tout cas de votre fidélité à votre chaîne. Cette émission sera rediffusée et elle est déjà dans tous les réseaux, satellites, internet, etc. Vous pouvez couper, interpréter comme vous entendez. Si vous avez des questions, transmettez. On va orienter vers Peter Kazadi. Dans quelques instants, sur votre chaîne, ça fait débat, parce qu'on était en direct. Fabien Lumbala, avec ses invités, vous retrouve dans quelques instants pour la rédition de votre émission. C'est bientôt. À très bientôt. Merci. Africa cool. Et abena cool. Africa cool. Abena cool. Le quoi cool matopi. Cool. La chaîne Nabiso Africa cool. En tout cas, les chaînes y a bien. Et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapides. Les chaînes moko bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, ils ont kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele boko zala déçuté. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Africa Cool. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup.